Comment créer sa micro-entreprise dans le domaine de l'onglerie? C'est ce qu'on va voir au sein de ce guide complet où je vais créer la mienne en direct. Donc on est parti sur mon écran. Alors pour ça, je te partagerai aussi une aide qu'on peut avoir lorsqu'on crée sa micro-entreprise dans le domaine de l'onglerie qui est l'ACRE. Il y a 9 conditions pour en bénéficier. Donc je vais te dire les différentes conditions et ça te permet de payer 50% de moins de taxes la première année de ton activité. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc on verra juste après les 9 conditions et on va en faire la demande. Donc on est parti. Pour ça, je vais créer la micro-entreprise en passant par un service en ligne donc qui est LegalPlace pour faciliter grandement les démarches parce que sinon, notamment pour l'onglerie, on va avoir une gestion qui est assez compliquée au niveau du dossier. Il y a aussi la partie gestion administrative avec le greffe et l'administration. Donc là, c'est entièrement délégué, c'est eux qui gèrent tout ça et surtout en termes de délai de création, on va être sur après 7 jours au lieu d'attendre 4 à 6 semaines. Donc ça fait une grosse différence. Donc je te mettrai un lien dans cette vidéo pour que tu puisses suivre les démarches en même temps et on va cliquer sur créer une micro-entreprise juste là et je te mettrai d'ailleurs aussi sous cette vidéo un code promo que tu peux utiliser qui est Julien Reca qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise dans l'onglerie. Donc quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Dans le cas, c'est dès que possible, juste là. Ensuite, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Donc là, sinon, on nous propose de créer une SASU. Nous, on veut bien créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc là, il y a plusieurs possibilités. À notre adresse personnelle, ça c'est ce que je te déconseille le plus pour deux raisons. La première, c'est quand quelqu'un va taper ton nom et ton prénom sur Google, il va tomber directement sur ton adresse personnelle. Pourquoi? Parce que les registres publics vont l'afficher lors de la création de ta micro-entreprise, c'est-à-dire les sites comme Papers, Société.com, Infogreffe, Le Greffe. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Deuxièmement, c'est surtout concernant la CFE. Donc la CFE, c'est quoi? C'est une taxe qui est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on va payer chaque année lorsqu'on a une entreprise. Elle dépend de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et surtout de notre adresse de domiciliation. Et en France, la CFE est partout très élevée, mis à part à une exception sur Paris. Mais du coup, si on n'est pas et qu'on n'habite pas sur Paris, on va payer autour des 1 000 € par an de CFE, ce qui est vraiment un montant non négligeable lorsqu'on lance son activité. Moi, je trouve que c'est juste énorme. Et pour tout simplement faire en sorte de payer moins, on peut se domicilier sur Paris où elle est plafonnée et elle est plafonnée à maximum 77 €. Donc ça reste juste beaucoup plus intéressant et surtout, il faut savoir qu'en plus, la majorité aujourd'hui des entreprises se domicilient sur Paris pour ça, mais ça nous permet aussi de protéger notre adresse personnelle au passage. Donc c'est vraiment pas mal. Deuxième possibilité, c'est dans d'autres locaux. Donc là, c'est si on a un local dédié à notre activité, c'est beaucoup mieux que notre adresse personnelle parce que ici, au moins, sur Internet, quand quelqu'un tape notre prénom et notre nom, ça sera l'adresse du local qui sera visible et non pas notre adresse personnelle, le là où on habite. Ensuite, on a la troisième option, dans un centre de domiciliation déjà choisi. Donc ça, c'est vraiment pour moi le mieux, c'est-à-dire que tu sélectionnes un centre de domiciliation, peu importe lequel, tant que l'adresse est sur Paris, ça va te permettre de payer beaucoup moins de CFE, maximum 77 € par an, alors que partout ailleurs, c'est autour des 1 000 € par an, que ce soit un petit village, une grande ville. Moi à Bordeaux, voilà, c'est autour des 1000 et quelques euros, mais même les petits villages, c'est pareil, c'est juste Paris qui est la seule exception qui plafonne les CFE. Donc ça, c'est important. Et il faut savoir que si tu prends un centre aussi qui est domicilié hors Paris, région parisienne, ça compte pas, il faut vraiment que ce soit bien sur Paris pour avoir cette économie. Et si c'est un centre, imaginons, qui est sur Limoges, pour l'exemple, ça protégera ton adresse personnelle, comme tous les centres de domiciliation. Par contre, ça te permettra pas d'avoir des économies de CFE. Donc moi, dans mon cas, je vais le faire directement via LegalPlace parce que j'ai vu qu'ils ont une adresse sur Paris. Au-delà de ça, j'ai vérifié avant en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Donc moi, je vais passer par eux directement et je t'invite à passer par eux. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc nous, dans le domaine de l'onglerie, on va se mettre sur autre juste là. Ensuite, quelle est votre identité? Donc là, on va mettre nos informations personnelles, donc c'est prénom, le nom, continuer, notre adresse mail, donc julienek55@gmail.com, continuer, notre numéro de téléphone, donc 07 69 03 17 60, voilà. Et là, que recherchez-vous? Donc, il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, création, compte à banque, du conseil juridique, je me renseigne. Alors nous, la partie comptabilité, etc., ça va pas nous intéresser de le déléguer parce que vraiment, on peut tout faire par soi-même très simplement dans l'onglerie. Il suffira juste de déclarer son chiffre d'affaires qu'on a réalisé. Et si on a réalisé 0 dans un mois, on déclare 0, on paye 0, c'est aussi simple que ça. Donc nous, ça va être lancer notre activité en déléguant toutes les démarches au niveau de la création directement. Donc je clique sur continuer juste là. Donc ici, en train de préparer mon dossier.
Donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création, donc c'est juste hyper intéressant. Et après on a un pack express juste ici, donc là c'est 99 €. C'est quoi la différence? Bah c'est le traitement qui est en 24 heures. Alors moi je suis pas en 24 heures près, donc je vais prendre le pack standard. Si ça prend 48 heures, ça me dérange pas du tout. Si comme moi t'es pas à 24 heures près, prends le pack standard qui est très bien et je pense qu'il n'y a pas une réelle différence de temps là-dessus. Et juste le pack express, je viens de voir, c'est qu'il y a la partie aide à l'obtention de l'ACRE. Alors l'ACRE c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc ça te permet de payer la première année 50% de moins de cotisations sociales URSSAF, donc 50% de moins de taxes. Donc c'est hyper intéressant. Par contre c'est sous condition, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Donc je vais te partager les 9 conditions pour savoir si tu peux y avoir droit directement par rapport à ta situation. Donc on est parti. Pour ça, qui peut bénéficier de l'ACRE? Donc je t'invite à faire un arrêt sur image et tu as les 9 conditions ici. Donc pour l'exemple, tu as avoir entre 18 et 25 ans, avoir moins de 30 ans et pas bénéficier de l'aide au retour à l'emploi, être salarié ou licencié d'une entreprise en procédure de sauvegarde, en redressement ou en liquidation. Il y a pas mal d'autres conditions. Important aussi, comme tu peux le voir là, il faut être en début d'activité pour en faire la demande et ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes. Donc prenons un exemple, une personne qui a 23 ans, donc qui rentre dans cette condition, c'est parfait, mais il a eu l'ACRE il y a 2 ans sur une entreprise qu'il a créée avec quelqu'un ou tout seul, bah automatiquement s'il en fait la demande, elle va être refusée automatiquement. Donc toi si c'est pas ton cas et que tu rentres dans l'une des conditions ici et que tu n'as jamais eu l'ACRE au cours des 3 dernières années, bah clairement tant mieux pour toi, tu vas faire des super belles économies. Donc dans ce cas-là, prends plus ce pack là, mais si comme moi tu peux pas avoir l'ACRE, bah prends le pack standard directement qui est très très bien. Donc moi je vais faire choisir le pack standard. Donc là ensuite héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation légale précise. Alors ça j'en ai parlé, pour moi c'est la chose la plus intéressante parce que ça nous permet de protéger notre adresse personnelle et surtout de payer 10 fois moins, même plus que 10 fois moins de CFE chaque année. Donc réduction d'impôt jusqu'à 1000 € par an. Donc moi dans mon cas je vais prendre de manière annuelle, c'est 17 € par mois. On peut aussi prendre de manière mensuelle, c'est 20 € par mois sans engagement. Dans tous les cas, peu importe que ce soit en annuel ou en mensuel, ça fait des énormes économies de CFE, c'est-à-dire que malgré un abonnement qu'on paye chaque mois, au minimum on économisera 750 € par an, ce qui est non négligeable. Donc moi je vais prendre un annuel directement, je vais faire ajouter, continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Alors là, il propose un compte pro et c'est un compte pro Conto avec Mastercard Corporate et 5 € par mois. Ah oui, donc c'est vraiment pas cher. Donc ça, clairement, c'est un compte pro qui est dédié finalement à une activité en micro-entreprise. Donc moi, je vais le prendre pour mon activité. Pourquoi? Parce que dans le domaine de l'onglerie, ce qui est hyper intéressant, c'est que en fait, si on se sert exclusivement de notre compte perso, le problème, c'est que la majorité des comptes perso ne sont pas faits pour une activité pro. Donc au bout d'un moment, on peut avoir des blocages de comptes, des demandes de justificatifs, tandis que là, on a vraiment un compte dédié à nos clients et nos clientes. On peut directement partager notre RIB facilement, encaisser les paiements. Donc à mon sens, c'est vraiment beaucoup mieux de cette manière. Donc moi, je vais prendre un compte pro directement dédié. Donc je fais ajouter et continuer. Et là, j'ai un récapitulatif, la création, la domiciliation plus le compte pro. Donc j'en ai pour 70,80 €. Donc ça, c'est nickel. Je vais pouvoir faire le paiement. Et d'ailleurs, pour payer moins cher, je vais utiliser mon propre code de réduction sur ma commande. Comme ça me permet au passage aussi de faire des économies. Donc je te mettrai le lien et le code sous cette vidéo. Donc c'est Julien EK tout en majuscule. Et il permet d'avoir automatiquement 15% de réduction. Donc j'en ai pour 60,18 € pour tout déléguer, donc c'est juste hyper intéressant. Je vais faire procéder au règlement. Dans mon cas, je vais payer par carte. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai directement un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire. Alors je viens de le compléter à l'instant, j'avais oublié d'enregistrer, donc je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai dû indiquer directement pour ma micro-entreprise dans l'onglerie. Donc tu vois que c'est vraiment très très simple. Donc là on clique sur suivant. Ensuite, l'activité. Alors, il y a plusieurs activités possibles en termes de mention. Moi, je me suis mis sur prothésiste ongulaire parce que c'est ce qui est vraiment le plus large et qui englobe beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en tant que prothésiste ongulaire, tu peux être à domicile, tu peux être en salon, tu peux être vraiment sur plusieurs types d'activités. Donc, moi, c'est vraiment ce que je te conseille, c'est ce qu'il y a de plus large. Mais après, si on marque onglerie, tu vois, tu as aussi manucure en salon, manucure à domicile. Mais franchement, de toute façon, c'est le même code. Tu pars code NAF 96.02, c'est-à-dire que c'est le même code d'activité. Donc, ça n'aura pas d'impact sur le fonctionnement de ta micro-entreprise, aucun impact. Juste choisis ce qui se rapproche le plus. Mais à mon sens, si tu veux avoir quelque chose de polyvalent, prothésiste ongulaire, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux et c'est ce que font la majorité des personnes qui sont dans l'onglerie, c'est pour vraiment ne pas se sentir limité. C'est-à-dire que plus tard, on peut en faire en salon, à domicile, de partout. Donc, c'est le mieux. Ensuite, on fait suivant. La domiciliation, donc là, ça sera où sera située notre adresse de domiciliation. Donc moi, c'est via Legal Pay sans engagement. Donc là, on a un rappel des avantages. Je fais suivant. L'identité, donc là, c'est prénom, nom, date de naissance, juste là, nationalité. Ici, notre situation personnelle. On fait suivant. Là, c'est ce qu'on a déjà eu une micro-entreprise, donc non dans mon cas. Je fais suivant. Les coordonnées, donc numéro, ici, adresse. Et là, après, on a l'adresse mail juste là. Je fais suivant.
Et là, c'est où est-ce qu'on souhaite que le courrier sensible il soit réexpédié. Donc, c'est concernant la domiciliation. Alors, c'est quoi les courriers sensibles? Comme ils l'ont mis là, ça peut être une carte bancaire qu'on reçoit à l'adresse de domiciliation, un chéquier, un recommandé, un document des impôts. Et en fait, ça, il le renvoie gratuitement à notre adresse dans la journée. Donc, moi, j'ai mis à mon adresse personnelle, mais tu peux aussi mettre une autre adresse si tu préfères. Ensuite, souhaitez-vous avoir 15% de réduction avec un abonnement annuel? Donc moi j'ai pris un abonnement annuel, mais en soi tu peux aussi prendre un abonnement mensuel. Dans tous les cas, par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire, c'est juste hyper intéressant parce que là tu économiseras déjà au moins 750 € par an. Donc crois-moi que c'est une bonne chose parce que quand tu reçois un avis de CFE que tu as plus de 1000 € à sortir d'un seul coup, bah tu regrettes de ne pas être domicilié sur Paris. Donc moi je vais rester en annuel. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par rapport postal? J'ai mis non et je t'invite à mettre non, comme ça c'est gratuit. Là, ça permet de recevoir exclusivement les courriers sensibles et ça suffit largement. C'est-à-dire que les autres courriers qui sont pas sensibles, souvent ça va être des publicités. Ça, on va accéder en scan en ligne, on va être notifié par mail et ça suffit vraiment parce que pas besoin qu'ils nous réexpédient des publicités à notre adresse personnelle. Ensuite, avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Donc oui, parce que je suis locataire, si jamais tu vois la locataire propriétaire, tu peux le mettre. Et si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, tu peux mettre non, comme ça sera un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé directement, tu pourras indiquer. Je fais suivant. Ensuite, êtes-vous une personne politiquement exposée PPE? Donc non. Suivant. Le régime social, donc là on met son numéro de sécurité sociale. Ensuite, notre régime d'assurance maladie actuel. Donc moi, comme plus de 90% de la population, je suis au régime général. Si jamais tu es sur notre régime, tu peux l'indiquer. Prenons l'exemple, tu as une carte étudiante, tu es au régime des étudiants. Si pour l'exemple, tu travailles à ton compte, tu es déjà au régime non salarié, etc. Là, c'est est-ce qu'on va également rester et avoir une activité en parallèle? Donc moi, c'est pas le cas. Et êtes-vous également gérant d'une SCRL, URL? Non. Et ça, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année. Alors, c'est une estimation, ça n'engage à rien. Moi, je pense faire autour des 10 000 € la première année. Donc, je l'ai mis juste ici. Mais encore une fois, c'est une estimation. C'est-à-dire que si je fais 18 000, ça ne pose aucun problème. C'est juste de l'estimation. Je fais suivant. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations sociales tous les 3 mois ou tous les mois. Donc ça, c'est au choix de chacun. Moi, personnellement, je préfère faire une fois par trimestre où je vais devoir déclarer les 3 mois précédents plutôt que faire une déclaration tous les mois où je déclare les mois précédents. Ça fera 4 déclarations au lieu de 12. Donc je trouve ça mieux, mais là, c'est vraiment comme tu préfères. Et je fais suivant. Ensuite, là, c'est concernant l'impôt sur le revenu. Alors ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant qu'on a en micro-entreprise, c'est qu'on peut opter pour le versement libératoire. C'est-à-dire qu'au lieu de payer de l'impôt à la fin de l'année, en fait, ça va lisser à l'année l'impôt. Donc imaginons si on avait 200 € d'impôt à payer, on va payer 200 € divisé par 12 et des fois c'est même plus optimisé fiscalement et par contre tout le monde ne peut pas en bénéficier. Donc pour ça c'est basé sur l'année N-2, c'est-à-dire si tu crées ta micro-entreprise en 2025, ce sera basé sur 2023, si tu crées ta micro-entreprise en 2026, ce sera basé sur 2024. Donc là pour l'exemple, création de micro-entreprise en 2025, c'est basé sur l'année de référence 2023, il faut un revenu fiscal inférieur à 27 478 €. Donc moi c'est largement le cas. Donc je peux en bénéficier, donc j'ai mis oui, et comme ça me permettra d'avoir vraiment de lisser cet impôt. Je fais suivant. Les cas particuliers, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Le compte pro, j'ai déjà pris, donc je fais ici suivant. L'assurance professionnelle, c'est pas obligatoire pour notre activité, donc je fais suivant, ça m'intéresse pas dans mon cas. La partie formation aussi, ici c'est pour des éligibilités à des formations à la création d'entreprise, donc ça m'intéresse pas non plus. Je fais suivant. Et là, c'est comment est connu LegalPay, donc dans mon cas, bouche à oreille. Et avez-vous une communauté qui vous suit sur les réseaux? Donc moi, j'ai mis oui et je fais valider juste là. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page, donc pour le questionnaire on est bon. Ensuite la domiciliation, donc là c'est la signature du contrat de domiciliation pour bien être domicilié sur Paris, protéger notre adresse personnelle et surtout payer beaucoup moins de CFE chaque année. Donc ça je vais faire la signature juste après parce que c'est rapide. Et le justificatif, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc une pièce d'identité à mon nom juste là, donc moi dans mon cas je vais mettre ma carte d'identité, mais tu peux aussi mettre un passeport, un permis ou autre. Et ensuite un justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux directement. Donc moi je vais mettre ici la facture de ma box internet, mais tu peux aussi mettre toute autre facture. Et si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, du coup c'est directement un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé. L'assurance pro, j'ai pas pris. Et ensuite le compte pro, là c'est quoi? C'est une vérification d'identité avec la carte d'identité ou le passeport pour finaliser l'ouverture du compte pro. Donc ça aussi, je vais devoir le faire. Et après la signature, donc compléter les précédentes étapes pour débloquer ce module. Ah ok, en fait, il faut que j'ai tout en validé pour pouvoir finaliser avec la signature directement. Donc je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise dans l'onglerie. D'ailleurs, n'hésite pas si tu as la moindre question à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo pour créer ta micro-entreprise dans l'onglerie facilement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.